Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le débat va porter sur la cohabitation entre les partis politiques à la veille des élections de 2025. Au Burundi, normalement, quand on approche la période électorale, l'intolérance se remarque entre certains partis politiques. Et au mois de juillet 2024, les dirigeants du parti Sawanya Frodebu en province de Bubanza ont déploré l'effaçage des écrits sur leur permanence se trouvant en zone Mitakataka, c'est en commune de Bubanza. Au cours du même mois, le parti CDP, à son tour, a regretté d'avoir été empêché de tenir des réunions en province Makamba. Alors actuellement, quel est l'état des lieux de la cohabitation entre les différents partis politiques au Burundi? Réellement, qu'est-ce qui est à l'origine de l'intolérance entre les partis politiques et surtout quand on approche la période électorale? Et l'intolérance politique a quel impact sur la vie des partis politiques en particulier et celle du pays en général? Quel est le rôle des partisans des partis politiques pour se prévenir contre l'intolérance, surtout à l'approche de la période électorale? Voici des questions essentielles qui vont faire objet de notre débat mosaïque. Sur le plateau, nous sommes avec deux invités. Il y a Madame Jeanne-Françoise Zenhirameba, présidente du parti RPB Nurenganywe. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Estine. Encore une fois, soyez la bienvenue. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. J'en profite pour saluer mon collègue honorable Léonce Ngendakumana. Et je salue également tous les Burundais et les Burundaises qui sont à l'écoute de cette émission, et notamment les Bana Marimwe du parti RPP Nturenganywe. Il y a également honorable Léonce Ngendakumana, membre du parti Sawanya Frodebu. Monsieur Léonce, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue ma collègue ici. Je salue aussi les auditeurs. Nous avons invité le président du Forum des partis politiques et homologué ici au Burundi, mais il a raté à la dernière minute. Et pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à vous, Madame Jeanne-Françoise Zenhirameba, présidente du parti RPB Nurenganywe. Quel est l'état des lieux de la cohabitation des partis politiques ici au Burundi? L'état des lieux de la cohabitation des partis politiques au Burundi se présente en général assez bon. Il y a des efforts qui sont faits ici et là par les différents partenaires pour que la cohabitation soit sauvegardée. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelques cas qui se dressent ici et là. Quelles sont ces initiatives qui ont été faites pour maintenir la bonne cohabitation entre les partis politiques ici au Burundi, comme vous venez de le dire? C'est par exemple les mots d'ordre donnés par les différents partis politiques. Tous les partis politiques sont d'accord que la cohabitation pacifique est un préalable. Comme nous sommes à la veille des élections, c'est un préalable pour que la préparation aux élections se fasse de manière très calme, pour préparer des élections apaisées, comme c'est l'idéal que nous souhaitons tous. Mais vous venez aussi d'évoquer quelques cas. Pourriez-vous nous donner des exemples? Quelques cas, c'est notamment les plaintes qui ont été faites lorsque la permanence du parti Sawanya Frodebu a été vandalisée en province de Bubanza. Et le cas que vous avez cité du parti CDP en province de Makamba qui a été empêché de tenir sa réunion. Ce sont des cas que je peux citer. Et de votre part, concernant votre parti politique, comment vous évaluez la cohabitation avec les autres partis politiques? Pour le parti RPB Nturenganywe, cette cohabitation est très bonne. Que ce soit avec le parti au pouvoir, que ce soit avec les autres partis membres du forum des partis politiques, la cohabitation est très bonne.
Pourquoi est très bonne? Vous utilisez que les astuces? Les astuces que nous utilisons, c'est d'abord le respect de la loi. Parce que au parti LPB Nhourenganywe, quand nous devons organiser une activité, nous nous adressons à la personne habilitée pour annoncer, pour informer que nous avons cette activité. Et lorsque on nous dit que l'activité ne peut pas se tenir, on arrête, on négocie d'abord, on demande pourquoi l'activité ne se tient pas et on négocie une autre date. Et ça s'arrête par là? Ça ne s'arrête pas là. Lorsque on nous donne une autre date, nous en tenons compte. Oui. Ça ne perturbe pas vos activités déjà prévues? Non, nous nous adaptons. Nous nous adaptons à la situation. Même question pour vous, honorable Léon Sengendakoma, membre du parti Sawanya Frodebo. Comment vous évaluez la cohabitation entre les différents partis politiques ici au Burundi? La cohabitation d'abord est un idéal. Ce n'est pas obligatoire. Parce que les partis, dans un état de droit, dans un état démocratique, où les partis compétitionnent, comme elle le disait, sur base des lois, ce n'est pas obligatoire parce que les partis entrent en compétition, ils rivalisent leur programme. Mais l'état des lieux aujourd'hui entre la cohabitation, entre les différents partis politiques, pour certains partis, la cohabitation est bonne. Pour d'autres partis, la cohabitation est mauvaise. Le vôtre, qu'en est-il du vôtre? C'est pire. Pire comment? Ça, c'est pire. Bon, disons, c'est pire, mais il y a quand même, pour d'autres qui sont très pires, c'est comme le CNR. Il a quand même suffisamment de difficultés que nous. Mais je dois vous dire que depuis un certain temps, nous n'avons même pas compris pourquoi. Nos permanences sont disparues, c'est comme ça. D'abord, les drapeaux, les insignes du parti disparaissent comme ça. Ensuite, les permanences, comme elle le disait, sont vandalisées. Ce n'est pas uniquement à Bubanza, même à Mongue, gauche à droite. Dans quelle période? Dans cette période même. Il y a à peu près 2 ou 3 mois. La tenue des réunions, ce n'est pas encore un grand problème, mais nous rencontrons des difficultés. Par exemple, il y a certains policiers qui viennent, soi-disant, pour nous aider à organiser, à assurer la sécurité, mais qui vont dans les rangs pour demander à nos militaires de rentrer, parce que ça ne sert à rien de continuer à être au Frodebo. Des policiers qui sont venus nous aider à assurer la sécurité. Mais cet incident s'est produit quand? C'était dimanche combien? Il y a 2 semaines. C'était dimanche, ici à Mairie de Bujumbura, commune d'Angwa. Alors, entre le parti Frodebo et le parti CNDD-FDD, la cohabitation est en train de devenir mauvaise. Mais comme il le disait, nous entrons en contact avec les responsables administratifs, les responsables militaires et policiers pour essayer d'assainir le climat. Parce qu'en parlant de cette intolérance, il faut d'abord remonter plus loin et voir si nous sommes réellement dans un État démocratique. Est-ce que la démocratie est acceptée dans ce pays? C'est ça, en fait, la question qui devait être posée. Est-ce que ce système... À votre avis, la démocratie est-ce que le système démocratique pluraliste, est-ce qu'il est accepté dans ce pays? Nous avons combien de partis politiques ici? C'est pas par rapport au nombre. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à cette tolérance. Parce que la tolérance, c'est reconnaître que l'autre peut avoir de bonnes idées. L'autre peut avoir de bons programmes. L'autre peut faire avancer la société. Si tu n'es pas en mesure de reconnaître ça et que tu es supposé être en parti au pouvoir, ça devient un grand problème. Mais pourquoi vous avez pointé du doigt au parti au pouvoir que les relations... Parce que c'est le parti au pouvoir qui est responsable de cette intolérance. En tout cas pour notre parti. Et pour notre parti, parce que les problèmes que nous rencontrons, c'est de la part des autorités administratives, c'est de la part des policiers, c'est de la part des jeunes Imbonerakure. Vous comprenez? Alors que nous avons raison de pointer du doigt le parti au pouvoir. Oui. Il n'y a aucun autre parti qui nous dérange. Parmi les 36 ou 37, je ne sais pas, il n'y a aucun autre parti qui dérange le Frodebo. Voilà. Et vous venez de dire que la présence des agents de la police nationale est très gênant pour vos activités.
N'est-ce pas une occasion de faciliter la tâche à votre parti? En général, oui, mais je viens de vous dire que ce cas s'est produit. Mais je dois dire que c'est pour certains policiers, c'est pas c'est pas tous les policiers. Hein. Il y a des policiers qui nous comprennent quand même. Il y en a. D'ailleurs, je pense qu'ils sont beaucoup. Ils sont nombreux parce qu'ils ont les mêmes problèmes de la vie que nous. Pourquoi certains agents de la police ne vous comprennent pas? Ce sont des membres du parti CNDD-FDD, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est permis pour un agent de la sécurité d'appartenir dans des partis politiques? D'abord, la Constitution, dans son article, je pense, 80-79, interdit formellement au pouvoir public et surtout aux agents de sécurité de s'ingérer dans l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Ça, c'est très clair. Même la loi sur les partis politiques interdit ça. Mais évidemment, comme la loi, je vous ai dit que cela se fait dans un état de droit où les lois sont appliquées et respectées, dans un état démocratique où il y a la compétition. Mais comme nous ne sommes pas encore là, c'est ça la question que j'avais posée, comme nous ne sommes pas encore là, je comprends un peu. Et dans ce cas, qu'est-ce qui prouve que ces agents de la police appartenaient à un certain parti politique? Alors, quand un agent de la police vient dans des rangs d'un parti politique pour demander aux militaires de rentrer, vous comprenez qu'ils ne sont pas pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est connu. Beaucoup de policiers se disent appartenir au parti CNDD-FDD, même le parti le dit. Et à un certain moment, moi, j'ai discuté avec les porte-parole de ce parti qui disaient qu'on ne comprend pas l'existence d'un parti politique et qui n'a pas d'armée. Et auriez-vous respecté le timing que vous vous êtes fixé avant? C'était d'abord au début. C'était au début de la réunion. C'était au début. On était sur le lieu de rassemblement. Ah oui. Alors, à votre avis, quelles sont les causes de cette intolérance entre les différents partis politiques? La principale cause, c'est la peur du parti au pouvoir qui pense qu'il risque de perdre le pouvoir. C'est ce que je vous ai dit. Lorsque vous n'êtes pas imprégné des principes et des valeurs démocratiques, vous avez toujours peur. Mais quand vous êtes imprégné de ces principes et de ces valeurs, vous savez déjà que vous, en entrant dans une compétition, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre aussi. Ça, c'est très clair. Mais quand vous défendez toujours le principe de rester au pouvoir jusqu'à ce que Jésus revienne, comprenez que ça devient très compliqué. Voilà la cause, c'est ça la principale cause. À part la peur, quelles sont les autres causes? À part la peur, je pense que c'est... Est-ce qu'on peut parler d'inimitié? Je ne sais pas. Mais tout ça, ça entre dans la même logique. Ouais. Ça va dans le sens de la perte du pouvoir. C'est ça. À vous, Madame Jeanne-Françoise Niramiba, présidente du parti RPB Noulinganywe, réellement qui est à l'origine de cette intolérance entre les différents partis politiques et surtout à la veille des élections. Je dois d'abord faire une rectification que je trouve essentielle. Honorable Léon Ngendakumana a dit que cette intolérance, c'est le parti au pouvoir qui est responsable. Je crois que là, il va trop vite. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de preuve que c'est le parti au pouvoir. Je dirais plutôt que c'est peut-être des éléments qui appartiennent. Des éléments de quel parti? J'allais y arriver. Des éléments qui appartiennent au parti au pouvoir, mais ce n'est pas le parti au pouvoir qui a donné l'ordre de saccager les permanences, par exemple. Je ne crois pas que l'ordre ait été donné par les dirigeants au niveau du parti au pouvoir. Je crois que ce sont peut-être des éléments un peu trop zélés qui doivent montrer qu'ils sont là, qui doivent montrer qu'ils maîtrisent le terrain et qui doivent montrer qu'ils sont les seuls à donner des ordres dans cette localité. Oui. Et dans ce cas, quel serait le rôle du parti au pouvoir et auquel appartiennent ces différents membres zélés? Le rôle principal, c'est d'abord de les rappeler à l'ordre. Évidemment, si le rappel à l'ordre a eu lieu,
nous, en tant que public, on n'est pas informés. Mais le rôle principal, c'est de les rappeler à l'ordre et de leur dire qu'ils doivent plutôt travailler dans le sens de la bonne cohabitation avec les autres partis politiques. Alors, si je retourne à la question, quelles seraient les causes de l'intolérance entre les différents partis politiques ici au Burundi et surtout à la veille des élections? Comme l'a dit Honorable Léonce, la principale cause, c'est la peur. On est à la veille des élections. Les gens commencent à craindre qu'ils peuvent perdre leur place. Donc, ils ont peur, ils sont énervés. Oui, ils sont énervés. Voilà. À part la peur. Puis, il y a aussi l'égoïsme. Il y a aussi l'égoïsme. Et comme disait l'adage, quelqu'un dit « j'y suis, j'y reste ». Je n'accepte pas. Je dois utiliser tous les moyens pour qu'il n'y ait pas d'autres qui occupent la place. Je dois rester là. Oui. Cette intolérance a quel impact sur la vie des partis politiques en particulier et celle du pays en général? C'est-à-dire que les partis politiques sont déstabilisés lorsqu'on vous empêche de tenir une réunion ou bien lorsqu'on vandalise votre permanence. Il y a une certaine déstabilisation. C'est-à-dire que les activités que vous avez prévues ce jour-là n'ont pas lieu. C'est-à-dire que vous devez inventer d'autres voies et moyens pour réorganiser l'activité. Donc, les partis politiques sont déstabilisés. La communauté, le pays en général, s'en trouve affecté. De quelle manière? Le pays s'en trouve affecté parce que s'il y a une intolérance qui se manifeste dans une province, par exemple, toutes les autres provinces peuvent se dire que ça va arriver chez eux. Donc, on est sur le qui-vive, on est imaginer des stratégies pour que ça n'arrive pas ailleurs. Oui. Même question pour vous, honorable Léonce Ngendakumana, qui est membre du parti Sawanyafrodebo. L'intolérance politique entre les différents partis politiques a quel impact sur la vie des partis politiques en particulier et celle du pays en général? Je dois d'abord répondre à ma collègue ici. J'ai parlé du parti au pouvoir. Je dois vous dire que j'ai des raisons. J'ai des preuves. Vous n'avez pas de preuves, mais moi j'ai des preuves. Nous avons fait recours à 2 voies. La première voie, contact physique avec les autorités du parti administratives, les autorités administratives du lieu sur place, l'administrateur communal, le chef de colline, le chef de zone, pour les cas qui se sont produits là-bas. Comme nous n'avons pas été compris par ces autorités, nous avons fait recours aussi aux partis politiques, CNDD, FDD, mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous sommes allés plus loin voir le ministre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Si c'est un individu ou des individus sur la colline ou dans la zone, est-ce qu'ils peuvent résister à toutes ces étapes? Et puis, ce n'est pas un individu à peur qui va perturber les activités du fraude. Un individu, nous aussi, nous pouvons l'empêcher de nous perturber si c'est un individu. Donc, comprenez que c'est le système. Quand il y a cette intolérance de la part du parti au pouvoir qui a certainement qui a des inquiétudes, et fait semblant de ne pas être dedans, mais il est dedans. Ça, c'est très clair. Vous pensez que ce qui s'est passé au parti SNR, au parti CNR, est-ce que vous pensez que c'est un individu zélé? Ce n'est pas un individu, c'est tout le système qui a été mis en place. Donc, à la veille des élections, il y a toujours des situations comme ça, on le voit. Même le dialogue national qui a été organisé par le gouvernement du Burundi a prouvé que cette intolérance a toujours eu lieu à la veille des élections et que, pour répondre à votre question, et que ça a toujours provoqué des crises. En fait, si les élections sont mal préparées et mal organisées, dans cette intolérance, la première conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'élection transparente. Il n'y a pas d'élection apaisée, il n'y a pas d'élection libre, il n'y a pas d'élection transparente, il n'y a pas d'élection démocratique. Vous comprenez la conséquence de tout cela? Ce sont des troubles dans la société. Ce n'est pas uniquement pour les partis politiques. C'est toute la vie du pays qui est paralysée en ce moment. Donc, il faut continuer à enseigner aux militants des partis politiques, surtout le parti au pouvoir, que dans un pays qui se veut être un état de droit, qui se veut être
un État démocratique qui se veut être une société juste et équitable pour tout le monde, pour tous les partis politiques, d'abord la vérité. Il faut que les gens se disent la vérité dans ce pays, si ce qu'il y a, si ce qui se passe. Deux, il faut cette tolérance politique, cette ouverture et tolérance politique. Il faut aussi le compromis. Mais avant de proposer des voies de sortie, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences sur la vie des partis politiques suite à l'intolérance. Les conséquences sur la vie des partis politiques, c'est qu'en fait, il y a, d'abord, au niveau des partis politiques, il y a une mésentente. Ça, c'est très clair. Hein? Et s'il y a une mésentente entre les partis politiques, il y a une mésentente entre les militants de ces partis politiques. Ils peuvent s'entrer dedans. On l'a déjà vu comme... entre le CNR et le parti au pouvoir, entre le FODEB et le parti au pouvoir, il y a d'autres partis qui se plaignent, vous avez parlé du CDP. D'autres peuvent aussi, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec le parti de la PDR, ça ce sont de ces militants qu'on appelle les zélés, et plus grave c'était des policiers. C'était des policiers. Donc, les conséquences sur les partis politiques ont porté atteinte à la démocratie. Quand il y a une intolérance au sein des partis politiques, ça porte atteinte à la démocratie. Ça veut dire que la compétition électorale n'y est plus, le respect mutuel n'y est plus. On entre dans le désordre, dans le chaos dans le pays. Entre les acteurs de l'intolérance et les commanditaires, qui sont les plus touchés? La vérité, entre les deux, il n'y a personne. Les plus touchés. Ce sont les plus touchés qui sont des victimes. Les commanditaires, comment voulez-vous qu'ils soient touchés? Hein? Donc, les victimes de cette intolérance, ce sont d'abord les membres des partis politiques. Deux, ce sont les citoyens ordinaires, parce que cette intolérance ne se fait pas au ciel. Ça se fait sur la terre. Ça se fait au sein de la population. Ça veut dire que ça affecte aussi les citoyens ordinaires. Est-ce que ça épargne ceux qui ont provoqué l'intolérance? Nous vivons le même pays, ils ne sont pas épargnés. Ça, c'est très sûr. Parce que, tôt ou tard, ça les affecte aussi. D'abord, même dans la gestion. Hein? Même au niveau de leur conscience, ça les affecte. Même s'ils ont commandité cela, quand ils observent ce qui se passe, ils ne le disent pas, mais sois sûr ou certain qu'au niveau de leur conscience, ils sont affectés. Même question pour vous, Madame Jeanne-Françoise. Quels sont les plus touchés ou les victimes de l'intolérance politique? Les victimes de l'intolérance politique sont les premiers qui sont touchés par cette intolérance. Quelle catégorie? Les victimes, ce sont les partis politiques eux-mêmes. Les membres des partis politiques, comme le disait, et la population. Parce que la population, elle est témoin de tous ces agissements. Je crois que les commanditaires, je ne dirais pas qu'ils sont touchés dans leur conscience, parce que je n'ai pas de paramètres pour analyser leur conscience. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils sont au courant des résultats de leurs actions. Ils sont au courant. Le problème, c'est que peut-être, s'ils sont au courant, ils ne vont pas entreprendre des actions pour remédier à la situation. Ils ne vont pas entreprendre des actions. Ils ne vont pas s'excuser. Il n'y a pas d'espace qui est prévu pour s'excuser. Est-ce que ceux qui auraient organisé cette intolérance seraient-ils épargnés de cet incident ou des conséquences? Je dis que les conséquences se manifestent surtout chez les victimes et chez la population. Ce qui ne veut pas dire que les commanditaires sont épargnés. Ils ne sont pas épargnés parce qu'ils font partie de cette population. Oui. Je rappelle que le débat mosaïque continue sur Isanganiro. Il est centré sur la cohabitation entre les différents partis politiques au Burundi et surtout à la veille des élections de 2025. Deux invités sont encore avec nous sur le plateau. Il y a Madame Jeanne-Françoise Nirameba, présidente du parti RPB Nurenganywe, et Monsieur Honorable Léon Sengendakumana, qui est membre du parti Sawanya Frodebo. Et nous avons invité le président du forum des partis politiques homologués au Burundi, mais il a raté à la dernière minute. Alors, Monsieur Honorable Ngendakumana, qu'est-ce qui empêche des partisans, des partis politiques à éradiquer cette intolérance? D'abord, je reviens sur la question
des victimes. La question des victimes, nous parlons des militants des partis politiques, mais en réalité, c'est la population, c'est le pays. Parce qu'avec cette intolérance, ça crée des difficultés au niveau du pays, ça perturbe les activités politiques, ça perturbe les activités économiques aussi. Comment les activités économiques? Ça veut dire que quand vous êtes dans des situations conflictuelles comme ça, vous ne pouvez pas vous acquitter de vos obligations socio-économiques aussi. Ça, c'est très clair. Les écoles, quand il y a une intolérance au sein des partis politiques, vous pensez que les acteurs de cette intolérance se trouvent où? Ils sont dans les écoles. Ils sont dans les sociétés, dans les entreprises. C'est à gauche, à droite. Et c'est au sein de la population. Ça veut dire que les activités, ça se perturbe, ça s'arrête. Un enseignant qui était en train de bien enseigner, quand il y a cette intolérance qu'il est dedans, est-ce que vous pensez qu'il va bien enseigner? Non. Un employeur qui est là, qui a la responsabilité de gérer des travailleurs, s'il y a des intolérances comme ça, vous pensez qu'il va bien gérer cette entreprise? Non. Ça veut dire que tout se tient. Tout se tient. Il y a une interdépendance entre les activités politiques, économiques et sociales. Donc, il faut vraiment lutter contre l'intolérance politique. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est le niveau de compréhension. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pensez que nous sommes conscients que nous sommes dans un État démocratique? Est-ce que les Yerma on respecte les principes et les valeurs démocratiques dans la gestion de nos partis, dans la gestion de notre pays? Est-ce que ces principes et ces valeurs sont acquis à tous les citoyens, à tous les militants des partis politiques? Ça, ce qui empêche, c'est parce qu'il n'y a même pas de démocratie interne au sein des partis politiques. Il y a des chefs des partis politiques qui ne pratiquent pas ces principes et ces valeurs démocratiques au sein de leur parti. Et c'est le cas au sein de votre parti politique? Il s'appelle Info pour la démocratie au Burundi. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'au sein du Front Debout, tout ce que nous faisons, nous respectons les règles du jeu. Dans la mesure du possible, évidemment. Quand nous sommes dans une société où on ne respecte pas ces valeurs, c'est toujours difficile à fonctionner comme on le voulait. Mais nous essayons. Y aurait-il d'autres raisons qui empêchent les partisans des partis politiques à éradiquer ces mauvaises habitudes? Je dis que tout se tient. Il y a la pauvreté aussi. Il y en a qui pensent qu'en luttant, c'est des partis politiques, en excluant les autres, en intimidant les autres, qu'on va, comme il le disait, rester là où il est, ou gagner un peu d'argent, avoir une fonction, ou quelque chose comme ça. La pauvreté aussi y est. La misère, le chômage aussi. Ça, c'est des facteurs qui peuvent être à l'origine de cette intolérance. C'est pourquoi, dans les solutions, nous allons proposer aussi quelques pistes de solutions. Vu que l'intolérance n'épargne personne, pourquoi alors on est réticent à éradiquer ce fléau? D'abord, ce sont les pouvoirs publics. Il ne faut pas mettre tout cela sur le dos des citoyens. Ce sont les pouvoirs publics qui doivent donner des orientations, qui doivent élaborer des lois, des lois qui protègent les citoyens, des lois qui protègent la démocratie, des lois qui donnent le droit à chaque citoyen d'être libre, de se sentir libre, de ne pas être agressé, et faire appliquer, faire respecter ces lois. Ce sont les pouvoirs publics. Alors, il faut alors former les citoyens autour du contenu de ces lois, en commençant par la loi fondamentale, la Constitution. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de citoyens qui ignorent, qui méconnaissent leurs droits constitutionnels, leurs devoirs constitutionnels, leurs obligations constitutionnelles. Ça, c'est un facteur aussi qui freine ça, qui est à la base de tout cela. Il faut que les citoyens soient formés, soient éduqués. À la veille des élections, comme nous parlons des élections, il faut aussi une formation civique, électorale, à l'endroit de la population, c'est vrai, mais à l'endroit de ceux-là même qui sont appelés à préparer et à organiser ces élections. En commençant par la CENI, ses démembrements, même les citoyens aussi. Voilà. Madame Jeanne-Françoise, qu'est-ce qui empêche les partisans des partis politiques à éradiquer l'intolérance politique? Ici au Burundi, les gens ne sont pas encore imprégnés de la culture démocratique. Le respect des valeurs démocratiques n'est pas encore intériorisé comme un devoir.
C'est ça que je peux dire. Mais aussi, il y a des comportements qui s'affichent, qui sont dictés par la volonté de se maintenir dans telle ou telle place, la volonté d'écarter les autres. Alors que la culture démocratique se veut justement inclusive et se veut justement prête à la tolérance. S'il n'y a pas de tolérance, c'est que le climat devient tendu. Et vu les inconvénients de l'intolérance et que tous ces inconvénients n'épargnent personne, pourquoi les partisans de ces partis politiques sont réticents à éradiquer cette mauvaise pratique? Bon, je crois que si on pouvait identifier que les militants de ces partis politiques, si on pouvait les identifier comme tels, on peut leur poser la question. Mais au parti LPB, nous encourageons le respect mutuel. Nous encourageons cette cohabitation pacifique qui favorise l'organisation et la tenue des élections dans la confiance totale des Burundais. Quel est votre point de vue par rapport à la réticence et dans l'éradication de l'intolérance politique ici au Burundi? C'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est le manque de culture démocratique. Malgré les efforts qui ont été faits depuis des décennies. Quels efforts? Les efforts d'enseigner la démocratie, d'enseigner les affaires démocratiques. Et depuis la venue du multipartisme, les différents partis politiques qui ont été formés ont toujours travaillé à enseigner le respect des valeurs démocratiques. Mais jusqu'à présent, on observe qu'il y a des écarts par rapport à la démocratie, par rapport à ces valeurs démocratiques. À votre avis, quel serait le rôle des partis politiques pour se prévenir contre l'intolérance et surtout à l'approche de la période électorale? Le rôle des partis politiques, c'est notamment de revisiter leurs textes, les textes fondamentaux des partis politiques. Parce que dans ces textes, les partis politiques s'engagent à respecter les principes démocratiques. Ils prennent l'engagement et s'engagent également à respecter les lois du pays. Et nous avons des lois qui sont relativement bien faites. En tout cas, si elles sont respectées, je pense que les différents dérapages ne seraient pas observés. Donc, il faut que les lois soient observées. Il faut que les partis politiques revisitent leurs textes pour qu'ils se rappellent constamment ce devoir de favoriser l'éclosion de la démocratie au Burundi. Et quel est l'engagement de votre parti politique dans la lutte contre l'intolérance politique? D'abord, chez nous, au parti LPB Nturenganywe, nous luttons contre l'intolérance au sein même de notre parti. Avec quels moyens? Nous essayons, dans la mesure du possible, de favoriser le dialogue, de favoriser l'écoute pour que les problèmes qui peuvent surgir soient gérés à temps, ou bien pour empêcher même que les problèmes surgissent. Nous travaillons sur la prévention. Et nous conseillons également aux autres partis politiques et même aux partis au pouvoir de pouvoir rester à l'écoute des Burundais, de pouvoir gérer de façon, je dirais, à l'amiable les différents qui surgiraient. Et nous pensons que tout un chacun parmi les Burundais, tout un chacun a le devoir de prévenir ces intolérances politiques avant que des cas ne puissent se manifester. Et l'administration devrait jouer quel rôle pour assainir le climat entre les différents partis politiques? L'administration est là pour servir tout le monde. En principe, elle est là pour servir tout le monde. Lorsque l'administrateur communal est là, il doit être réceptif envers tous les partis politiques. Il doit favoriser un climat de travail. Il doit surveiller qu'il n'y ait pas de dérapage. Il doit surveiller que les partis politiques
ne fasse pas de désordre, mais il doit le faire dans le respect de tous les partis politiques. Donc, il ne doit pas favoriser tel ou tel parti politique et défavoriser les autres. Monsieur Honorable Ngenda Koumana, c'est votre tour. Quel devrait être le rôle des partisans des partis politiques pour faire face à l'intolérance politique et surtout quand on approche la période électorale? Le respect mutuel. Ma collègue ici vient de dire quelque chose de très important. Le manque de culture démocratique au sein des partis politiques et au sein même de la société font que même les militants des partis politiques ne soient pas en mesure d'éradiquer ce fléau, ce phénomène. Ce manque de culture démocratique. En fait, la tolérance, c'est quoi? La tolérance, c'est l'acceptation de l'autre. C'est savoir que l'autre a le droit d'exister aussi, a des idées, a des programmes qui peuvent faire avancer la société. Mais ce qu'on voit chez nous, dans ce refus de l'autre, on pense qu'on est là pour l'éternité. C'est ça qu'on pense. Et on fait du pays, de la société, une société privée, un État privé. Voilà, le grand problème, ça se trouve là. État privé, vous voulez dire quoi par état privé? État privé, ça veut dire quelque chose qui t'appartient personnellement, ou pas personnellement, ou qui appartient au parti. Il y a des gens qui pensent que le Burundi leur appartient aujourd'hui, que les autres n'ont pas droit à l'existence, à vivre. Ça, c'est très clair, on le voit. Qui sont-ils qui pensent de cette manière? C'est le parti au pouvoir. Avez-vous des preuves? Beaucoup. Puis on le voit à travers les faits dans la société. Quand je vous ai dit que la première étape de la tolérance politique, c'est la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, ça veut dire qu'on ne sera pas tolérant aussi. Parce que sans savoir ce qui se passe réellement, si tu nies la réalité quotidienne, comment est-ce que tu vas permettre que l'autre ait droit à l'existence, à la parole, à quoi que ce soit? Donc, il faut qu'on se dise d'abord la vérité sur notre passé, sur notre présent et prévoir pour notre avenir. Si on ne se dit pas la vérité, si on continue à mentir, à être hypocrite, je vous dis que la plupart des partis politiques sont hypocrites dans ce pays. Ah oui. Qu'en est-il du vôtre? Parce que les partis politiques se montrent comme partis politiques qui aspirent à changer la société. Mais en réalité, il y a des partis politiques qui sont affiliés au parti au pouvoir. Ça, je l'ai dit, il y a des partis politiques qui se sont soulevés. Et heureusement que j'avais mis le Frodebo, que j'avais mis dans le Frodebo. Il y a beaucoup de partis politiques qui ne savent pas qu'ils sont nés pour contribuer au changement, mais qui pensent qu'ils sont là pour chercher un poste, pour chercher ceci, pour chercher cela. Un avantage quelconque. Il y en a, moi je le vois. Et si cette vérité n'est pas dite, comment est-ce qu'elle sera éradiquée? Quand vous créez un parti politique, il faut savoir que vous naissez pour contribuer au changement de ce qui ne marche pas. Si vous ne naissez pas pour ça, entrez dans le parti politique au pouvoir. C'est très clair. Vous naissez pourquoi? Si vous cherchez un poste, entrez dedans. Alors, l'impossibilité au milieu des partis politiques d'éradiquer cette intolérance, c'est parce qu'au niveau de la société, il y a une intolérance. Au niveau des partis politiques, il y a une intolérance. Ça sera très difficile de demander à un citoyen ordinaire d'éradiquer l'intolérance. Pour lui-même, il peut le faire avec son voisin. Il peut le faire avec son ami. Il peut le faire avec une autre personne comme ça. Mais dire qu'une personne peut éradiquer l'intolérance dans une société qui veut entrer dans une compétition, ça ne marchera pas. Mais à votre avis, le changement doit commencer par qui? Au sommet de l'État. Ça veut dire au niveau du gouvernement. Quand vous dites le gouvernement, vous voulez dire qui? Le gouvernement, vous connaissez, il y a le chef de l'État qui est le chef du gouvernement aujourd'hui. Il y a les membres, les ministres, les membres du gouvernement. Il y a aussi les gouverneurs, les administrateurs communaux, il y a les chefs de colline, les chefs de quartier. C'est toute une machine. À votre avis, il faut que ça commence par là. Donc, les partisans n'ont pas un rôle à jouer là-dedans. Les partisans, ils ne causent aucun problème. Si la société se comporte bien,
Si les partis politiques, les leaders des partis politiques se comportent bien, le citoyen ne causera pas de problème. Quand vous dites que les partisans ne causent pas de problème, alors que vous avez dit que vous avez assisté à une scène d'intolérance, qui ont été les acteurs de... Ça vient d'où? Vous avez parlé des commanditaires. Ça vient d'où? Ça vient des commanditaires. Et nous les avons pointés du doigt. Pour moi, en ce qui concerne le Frodebo, c'est le parti au pouvoir. Aussi, Madame Jeanne-Françoise a évoqué des personnes zélées. Une personne zélée ne peut pas empêcher un parti politique de fonctionner, de travailler. Impossible. Il a quel pouvoir? Une personne zélée. Il peut commettre quelque chose là-bas. Mais nous avons, par exemple, prenons le cas de Boubanza. Nous avons déjà qui ont fui. Est-ce que c'est ça? C'est la personne zélée qui les a fui, qui les a fait fuir. Et pourquoi est-ce que nos plaintes, depuis le chef de colline, l'administrateur communal, le gouverneur, le ministre, le parti, comment est-ce que ça devient possible pour une personne zélée d'empêcher à cette personne zélée d'arrêter ça et de faire retourner ces gens chez eux? Mais comme soyons sérieux. À votre avis, que faire pour que le climat soit un peu détendu à l'approche des élections? Ce ne sera pas facile. Des preuves, des signes sont là, sont visibles. Les signes de cette intolérance sont visibles aujourd'hui, essentiellement vis-à-vis du Frodebo, du CNR. Vous avez parlé du CDP aussi, moi-même j'ai entendu ça. On parle de la PDR, j'ai entendu ça aussi. Peut-être que demain, d'autres partis peuvent entrer en jeu aussi. Surtout s'ils commencent à dénoncer cette intolérance au niveau des collines, des communes, des provinces et du pays. Ça va créer énormément de problèmes. Donc, pour éradiquer réellement cette intolérance, il faut que le gouvernement, je ne parle pas du parti au pouvoir, je parle du gouvernement qui a la responsabilité de la gestion du pays. Il faut que le gouvernement soit conséquent. De constater qu'il y a effectivement une intolérance et que cette intolérance dépend de ceci ou de cela. C'est ces causes-là que nous avons énumérées. Et que pour éradiquer cette intolérance, il faut que le gouvernement comprenne qu'il est responsable, comme l'a dit ma collègue ici, qu'il est responsable devant la nation burundaise de traiter les citoyens de la même manière. Ça, c'est le gouvernement. Il ne faut pas aller demander ça au parti au pouvoir. Parce que lui aussi veut entrer en compétition et rester au pouvoir. C'est de son droit. Mais le gouvernement a l'obligation de nous gérer tous de la même manière. Parce que la Constitution dit que nous sommes égaux devant la loi. C'est pourquoi j'invoque chaque fois l'état de droit. Il y a des lois qui font respecter la dignité de chaque citoyen. Parce que la dignité de chaque citoyen ne dépend pas de son rang social, ne dépend pas de son appartenance politique, ethnique, régionale ou autre, religieuse. Non. C'est comme individu qui vit là, dans la société, il doit être protégé. Donc, il faut que le gouvernement comprenne que les citoyens doivent être protégés de la même manière, doivent être assistés de la même manière, doivent être vivre dans les mêmes conditions. Ça, c'est la première chose. 2, il faut que au niveau des partis politiques, il faut que les partis politiques soient conscients de leur existence. On est là pour faire un clin d'œil à ceux qui sont au pouvoir, pour effectivement les ramener à comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et que s'ils ne se comportent pas bien, on va les remplacer. On va les remplacer. C'est ça. En fait, les élections, c'est quoi? Les élections, on parle d'élections, c'est intolérance à la des élections. Les élections, c'est quoi? Les élections, c'est le principe de changer les mauvais programmes. C'est le principe de changer les mauvaises institutions qui ne fonctionnent pas pour l'intérêt du pays. On les entend. Moi, j'ai entendu le président de la République dénoncer que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas comme il faut pour tout le monde. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. J'ai entendu le chef de l'État. Il était au Parlement même. Dire que les députés, les sénateurs ne font pas exactement ce que leur demande la Constitution ou leur mandataire, que le peuple burundais. Alors,
Vous comprenez, ça, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes. J'ai entendu le chef de l'État dire que le gouvernement ne l'aide pas dans ces initiatives. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont là, qui contribuent à ce que les citoyens ne vivent pas dans les mêmes conditions. Et en cas de, si je retourne un peu en arrière, en cas de gestion des conflits entre les différents partis politiques, quelle est la place du forum de partis politiques homologués au Burundi? Le forum pense que tous les partis politiques sont sous sa responsabilité. Ils n'ont aucun rôle à jouer. Pourquoi et comment? Il n'a aucun rôle à jouer. Il a déjà joué quel rôle? Dis-moi, un jour où vous avez entendu le forum des partis politiques se réunir et analyser le cas du conflit CNDD, FDD, CNL. Alors aujourd'hui, il y a des problèmes entre le Frodébu et le parti CNDD, FDD. Quand est-ce que vous avez entendu parler d'une réunion du forum pour examiner tous ces cas et amener les partis en conflit à se réconcilier? Est-ce que vous l'avez informé au moins? Ils sont informés. Parce que nous sommes membres déjà. Nous sommes membres de ce forum, malheureusement. Bref, que faire pour assainir le climat entre les différents partis politiques? Aujourd'hui, je dois dire que si on pouvait rester au stade actuel, ça pouvait être mieux. La situation peut se compliquer au fur et à mesure. Ça, c'est d'après les analyses, les conclusions d'un débat national qui a été organisé par le gouvernement CNDD-FDD, qui a abouti à ce qu'au fur et à mesure qu'on avance vers les élections, les tensions montent et on voit que les tensions commencent à monter. Je vous ai parlé des tensions au sein, entre le CNDD-FDD et le CNR, entre le CNDD-FDD et le Frodébu. Aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres partis. Par exemple, le président de la PDR, d'après ce que j'ai entendu, il était en train de défendre le cas d'un citoyen qu'on voulait, franchement, mettre en difficulté inutilement. Est-ce que ça, c'est de l'intolérance politique? C'est quoi ça? Est-ce qu'ils ne lui ont pas demandé sa carte? Il a dit qu'il est le président d'un parti politique. On lui a demandé la carte. Est-ce qu'il n'a pas montré la carte? On lui a demandé le badge. Qui donne les badges pour les partis politiques? Il n'y a pas de badge pour les partis politiques. Ça, c'est de l'intolérance politique associée évidemment aux petits intérêts parce qu'ils voulaient soutirer aux citoyens un peu d'argent. Tout ça, ça entre en jeu sur les intérêts. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer d'améliorer, il n'y a que le gouvernement qui peut le faire. Ce n'est pas un parti politique qui va le faire. Quel parti politique? Déjà, le parti politique qui pouvait le faire, c'est le parti au pouvoir. Et il est en conflit avec certains partis politiques. Ça veut dire que l'intolérance est déjà là entre le parti au pouvoir et certains partis politiques. C'est le gouvernement qui a la responsabilité d'organiser la population, d'organiser les partis politiques, d'organiser les citoyens à ce qu'ils comprennent que continuer à vivre dans l'intolérance politique, ça ne va pas faire avancer le pays. Et ça va faire reculer le pays. Quel clin d'œil pour les autres partis politiques? Je l'ai déjà dit, c'est pour insister. Un parti politique doit comprendre qu'il est un parti politique qui n'est pas au service d'un autre parti politique. Et voilà, c'est par ici qui prend fin l'émission Mosaïque qui était centrée sur la cohabitation entre les différents partis politiques et surtout à la veille des élections 2025. Nous étions avec deux invités. Il y a Honorable Léon Sengenda Koumana qui est membre du parti Sawanya Frodébu. Merci de vos contributions. Merci également. Je remercie ma collègue, je remercie ceux qui nous ont aidés à la cabine technique, je remercie les éditeurs. Je regrette de ne pas avoir sur ce plateau un représentant du parti CNDD-FDD parce que c'est lui qui est accusé d'être à l'origine de cette intolérance actuellement. Merci également à vous, Madame Jeanne-Françoise Nirameba, présidente du parti RPB Noulenganui. Je vous remercie aussi. Je remercie toute l'équipe de la radio-télévision Isanganiro. Et je termine par un conseil à mon collègue honorable Léon Sengenda Koumana. Lorsque vous restez dans la logique des accusations, il faut faire attention parce que vous-même, vous versez dans l'intolérance sans peut-être vous en rendre compte. C'est pour le conseil, mais la vérité blesse. Nous avions également invité le président du Forum des partis politiques homologués au Burundi et il s'est absenté à la dernière minute. Au revoir. Restez branchés sur Isanganiro, les programmes continuent. Mosaïque.
Mosaïque.